Merci de me donner cette possibilité de vous présenter les REPOP. On avait quand même l'exemple suisse et nous on s'est orienté vers l'exemple français. Je mets bien un exemple à suivre et à adapter. En fait, les REPOP en France, c'est un réseau de prévention de prise en charge de l'obésité pédiatrique qui est composé d'une équipe de coordination. Cette équipe de coordination, en fait, elle est située près d'un centre universitaire ou d'une institution. Cette équipe va avoir alors un partenaire de réseau qui va correspondre à l'ensemble des médecins, pédiatres, médecins généralistes, diététiciennes, psychologues, éducateurs en éducation physique, etc., pour pouvoir participer donc dans ce réseau. Et leur action commune va être la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge. L'équipe de coordination, eh bien, c'est un coordinateur administratif, quelqu'un qui va pouvoir gérer à la fois les subsides, pouvoir trouver également des subsides pour donner des études scientifiques ou autres, médecin et un représentant de chaque corps, médecin, diététicien, psychologue, éducateur, assistant social, enseignant en activité physique adaptée, secrétaire. La fonction de l'équipe de coordination, ça va être en premier lieu, et ça je crois que c'est important d'insister, la formation des partenaires de réseau. Et ça, comme c'était fait dans le modèle suisse, il faut absolument mettre en place une formation pour les partenaires de réseau, c'est-à-dire comment pouvoir aborder correctement un enfant qui est en excès de poids. Et ça, je rejoins tout à fait ce qu'on disait, on voit trop souvent en consultation des enfants qui arrivent après avoir été stigmatisés donc, par l'ensemble des partenaires. Donc, formation initiale et continue des partenaires de réseau, élaboration de protocoles, ce qui est fait en Suisse aussi, et d'outils d'aide à la prise en charge, donc, que ce soit des outils qui soient communs et non pas des outils qui soient un petit peu disséminés sur la Belgique, élaboration de protocoles d'évaluation, études scientifiques bien entendu, inclusion des patients en famille dans le réseau, et là on va parler du dossier médical partagé, je crois que c'est très important, et la gestion du réseau. Partenaire du réseau, c'est le corps médical, mais c'est également le corps paramédical, comme je l'ai dit, psychologues, diététiciens, assistants sociaux, promotion activité physique, les enseignants en éducation physique, le corps enseignant et tous les partenaires sociaux qui peuvent être en charge effectivement de l'enfant. La prévention, c'est impulser ou accompagner des projets en lien avec des acteurs locaux. Donc ils ont beaucoup dans les REPOP en France, et je vais vous donner deux exemples. Il y a eu pour l'Île-de-France un projet de prévention scolaire en maternelle. Donc là, ils ont décidé d'aller dans toutes les écoles maternelles en Île-de-France pour expliquer et pour l'ensemble des enfants ce qu'est une alimentation équilibrée, activité physique et autres. Et puis ils ont pour la région de Toulouse, Midi-Pyrénées, le projet d'activité physique adaptée et de prévention. Donc là, ce sont vraiment des clubs qui ont été faits, qui permettent d'accueillir un petit peu, comme vous l'avez dit en Suisse, les enfants. C'est également donner des informations donc, sur les partenaires, sur le diagnostic, les risques de l'obésité et ses conséquences. Le dépistage précoce, ils sont très importants. Et je crois que ça repose sur la formation de l'ensemble des gens qui sont en contact avec l'enfant, parce qu'il faut vraiment faire un travail de partenariat avec les professionnels de la santé, information et orientation des patients. Et c'est là que je rejoins ce que disait effectivement Véronique Gaulois, c'est l'orientation des patients, c'est avoir un réseau pour lequel on puisse dire, pour tel patient, je peux l'envoyer là ou là, en fonction où il se trouve donc géographiquement. La prise en charge des enfants en excès pondéral famille, c'est exactement l'enfant, donc le centre, c'est l'enfant, l'adolescent, famille, évaluation médicale et éducative, comme ils disent, objet thérapeutique, bien entendu, et prise en charge adaptée, prolongée et réévaluée. Pour la France, le contrat est de 2 ans, donc les gens qui s'inscrivent donc, sont en 2 ans. Vous avez 3 possibilités, c'est-à-dire les fameux 3 niveaux, l'obésité, donc là je vais peut-être faire juste une marche en avant, je reviendrai en arrière, vous montrer les 3 niveaux. Le surpoids, l'obésité sans complications, contexte familial favorable, pas de problème psychologique. Là, le médecin traitant peut jouer le rôle et puis il s'aidera du réseau pour pouvoir dire, tiens, pour cet enfant-là, je ferai bien une évaluation donc diététique, une prise en charge diététique, ou pour celui-là, on va peut-être le coacher en activité physique. Donc, il y a donc à ce moment-là la première évaluation. La deuxième
Le niveau numéro 2, c'est les surpoids obésité avec ascension rapide, donc très rapide de l'indice de masse corporelle, des comorbidités associées, et puis un contexte familial défavorable, problématique psychologique. Là, il faut faire une prise en charge effectivement donc multidisciplinaire. Multidisciplinaire qui peut se faire donc dans l'institution ou dans un centre hospitalier universitaire ou autre, avec une équipe spécialisée et puis un relais donc à ce moment-là possible et qui se fera donc avec le médecin traitant. Et puis alors vous avez vraiment les obésités de long grave, où là c'est des prises en charge effectivement soit en milieu résidentiel, soit également en milieu universitaire, avec des équipes renforcées et surtout des séjours, comme vous voyez, courts ou prolongés. Donc juste pour revenir ici, donc l'enfant, l'adolescent, donc la prise en charge de proximité, c'est la prise en charge ambulatoire, et il va y avoir, donc vous voyez, entre les médecins qui veulent adhérer au réseau et l'équipe de coordination qui en charge ce réseau, donc un échange du dossier médical du patient informatisé. Et à ce moment-là, dans le dossier médical, vous avez l'évaluation médicale, psychologique, diététique, éducation physique. Et la possibilité de décider ensemble, ok, pour cet enfant-là, il reste chez vous, vous le voyez une fois par mois, donc c'est ce qu'il conseille quand c'est pris en charge donc, par la possibilité du médecin donc, traitant, médecin généraliste, et la possibilité pour le médecin généraliste de faire appel au réseau pour la diététique, la psychologue, l'éducateur, promotion activité physique. Sinon, prise en charge en milieu hospitalier, avec la même équipe en fait, mais cette fois-ci, donc des prises en charge qui se font plus en interdisciplinaire. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres pour les REPOP français? Le REPOP pour la France, donc le président, c'est le professeur Maïté Taubert, c'est un réseau fil rouge en fait. Le but étant prévenir l'obésité des enfants et la prise en charge donc de ces enfants obèses. Le financement en France se fait par les agences régionales de la santé. Donc c'est un fonds de financement spécial réseau. Donc en fait c'est un forfait. J'ai eu un échange d'email avec le professeur Taubert. Elle m'expliquait qu'il y avait donc un forfait effectivement, une sorte de convention. Les caisses de sécurité sociale interviennent et puis le coordinateur de chaque cellule va trouver également des fonds extérieurs qui viennent de différentes formes en fait. L'évaluation des réseaux, il va y avoir un papier qui va sortir donc bientôt bientôt au niveau scientifique. 80% des enfants ont pu être pris en charge en ambulatoire, donc soit par le médecin généraliste, soit par une équipe interdisciplinaire. 80% ont diminué ou stabilisé leur indice de masse corporelle. Mais surtout, le professeur Maïté Taubert insiste sur effectivement la nécessité, et ça ce n'est pas encore suffisant, de la formation des professionnels de la santé et des acteurs sociaux. Donc on doit agir sur cette formation, et comme vous voyez, ils sont actuellement à 10 REPOP en France. Je vous remercie. Merci beaucoup.